J'ai quand même beaucoup écrit à la main, plus qu'on croit. Le problème, j'ai même gardé les stylos de quand j'écrivais à la main, mais ça me tient plus dans la main. Ça me tient plus. La main les avale. Les stylos traversent la main, tu les fais ressortir, tu les craches, mais ça tient pas. C'est rentre. Et puis voilà. Les stylos m'ont toujours fui des mains, fui de bouche, fui de tout. Des fois, j'en prends un, je le regarde. On aime bien les stylos. C'est des outils, c'est des mécaniques, c'est des points. J'aimais bien le poids, le fer. Ça, c'est mon plus vieux stylo de marque Schaefer. Maintenant, il me semble léger, mais à l'époque, c'était le plus lourd. Il y avait une espèce de pompe à l'intérieur. Ensuite, je passais aux cartouches. Mais quelquefois, je fais des expériences. Je les fais tremper dans de l'eau tiède. Je les laisse 24 heures. Je les sèche tous. Ça remarche 2 jours, 3 jours. Et puis, le stylo, c'est comme les gens. Ça meurt. Celui-ci aussi, je m'en suis beaucoup servi. Quelquefois, tu changeais juste la plume. Mais j'avais un cal qui finissait par se faire au doigt un cal. C'est un regret maintenant, souvent, de ne plus pouvoir se servir des stylos. Je fais souvent l'expérience. Tu le mets dans ta main, tu les tritures, ils y sont. Et quand tu écris, c'est comme ça. Et puis tu continues d'écrire et tu n'as plus rien dans la main. Le stylo est parti, tu sais pas. Au début, je croyais que c'était mangé par le cahier, par la page. Non, c'était juste mangé par ta peau, par ton corps. Ton corps se fait un cal, et le cal mange le stylo, et le stylo rentre dans ton corps, le stylo... Et évidemment, t'écris plus loin, t'écris plus. Maintenant, j'écris mental. Pourquoi j'écris à la gueule? Pourquoi j'improvise? Probablement à cause de ça, à cause des stylos que t'arrives à te ressortir de la main. Mais ils écrivent pas, c'est des stylos à travers corse. Des stylos, des fois tu te les mets dans les yeux, ça rentre dans les yeux, ça ressort. Regardez mes yeux, on voit rien et pourtant j'ai planté les stylos dedans. T'es devenu un stylo corps, stylo corps. Et pourtant qu'est-ce que j'en ai fait? C'est avant que j'ai les guitares et tout ça. Le moment le plus dangereux, je m'en suis pas aperçu, c'était quand j'avais... Le moment le plus dangereux et que je me suis pas aperçu, c'est quand j'avais commencé à... Par chaque fois que je partais à Nancy en train, j'achetais la veille au supermarché Auchan un appareil photo jetable. Et je revenais, je portais au supermarché, je les prenais en format panoramique. Je crois qu'il y avait 12 images dessus. Je faisais développer mes 12 images. Et ça aussi, maintenant, on ne sait plus cette immense qualité que c'était ce tirage avec ces images pellicules. Et pourtant, c'était rien que des appareils jetables. Et j'en ai une énorme quantité. J'avais fait ça longtemps. Je savais pas que c'était un basculement qui était lié à ce même basculement des stylos. Tu gardes des vieux trucs aussi qui n'ont jamais été publiés, mais tu te garderais bien de les publier même maintenant que tu sais que toi publier tes trucs. C'est une valise que je stocke. Je sais même plus trop toujours ce qu'il y a dedans. Ça m'arrange. Ça c'est des photos offertes en général.
stocke pas beaucoup les œuvres d'art, mais c'est des copains qui les offrent. On les garde. Par exemple, tu me dirais, retrouve le texte que tu avais écrit sur Pierre Michon, sur le faustocopie de Pierre Michon. C'est Verdier, pour je sais plus quel anniversaire, qui avait fait ces petits tirés à part. Et Michon, à l'époque, avant le Rimbaud, il voulait réellement écrire un faustocopie. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me l'a amené. Oh, regarde. Je lui ai dit, bah moi je l'ai plus le faustocopie. Bah, si. Il était dans la valise. Je stocke pas beaucoup de correspondance. Ça c'est une correspondance à part, c'est les envois de Guy Joussemet. Vous le connaissez pas de toute façon, ne vous inquiétez pas. Mais Guy a jamais voulu être artiste. Pourtant, là, sa correspondance, sa décoration, ce qu'il mettait dedans, c'était un travail d'artiste. C'est des choses que j'avais trouvées. François Photo, c'est ma mère qui les avait préparées avant de perdre la tête. Tu vides l'appartement et c'était déjà écrit lequel ce serait après disparaître. Et pourtant, c'était pas après disparaître. Regardez comme je m'en servais des stylos. Ça, ces petits cahiers, on les achetait chez Vertiki, en bas de la Villa Médicis. Après, même quand je retournais à la villa, ou que je passais à Rome pour n'importe quelle circonstance, je m'en rachetais. Toujours les mêmes cahiers. Je sais plus si je les numérotais ou pas. En général, non, il y avait des titres. Des fois, ça m'amuse de revoir ces trucs. Des petits machins. Des listes de titres, souvent, sur la première page. Ça, c'est un texte qui s'appelait Dérapage. Celui-ci, c'était Histoire au pluriel. En fait, qu'est-ce que c'est des cahiers? C'est juste un blog qui n'est pas encore assez perfectionné. Ça, c'était les périodes avant. Ça, j'en avais au moins plusieurs dizaines. Et puis un jour à Marseille, en 83, j'ai tout coincé. François Bon, 42 rue de Rochechouart, 75 009, Paris. Reinhard Marie-Rilke, Jean-Paul Gou. Des citations, beaucoup. Des notes. Ça, je ne savais même plus qu'ils existaient. Quoi que ça cause. La chambre double, roman. J'ai toujours un projet qui s'appelle chambre double, mais autre chose. C'est écrit à la machine à écrire, c'est recopié à la machine à écrire. Ça, c'est déchiré d'un autre cahier. Ça s'appelle Le Crâne. C'est numéroté. Il y a des plans. J'avais toujours été très fort dans ces périodes-là pour fabriquer des plans. Ah, mais quand même, hein. Par exemple, celui-ci, 5 routes, et il y a 15 lignes. Mais à l'époque, on n'aurait pas su qu'avec 15 lignes, tu peux faire quelque chose. Roman, tu pensais beaucoup plus large. Mais en même temps, je l'ai déchiré d'un autre cahier, je l'ai gardé dans celui-là. Ça, c'est les cahiers que j'achetais en Allemagne, la période Berlin. Dans chaque, c'est entrelardé de tas de conneries. Christian Boltanski, Signalement, la revue parlait de Beaubourg. En 1992, j'étais allé voir une expo de Christian Boltanski, la revue parlait à Beaubourg, ou lui-même. Souvent, ma spécialité, c'était d'acheter des carnets, puis après...
fait, tu recopies des trucs, c'est parce que tu as à faire un repérage, un machin. Puis le carnet, après, tu le stockes. Il y en a des minuscules. Pourquoi celui-ci, il est blanc? Il est tout blanc. Ouais, je stocke des carnets vierges. Je me servirai jamais, jamais. Des fois, c'est écrit dans un sens à l'avant, dans un autre sens. Ah, là, il y a l'email de Jacques Villeglé. C'est un petit carnet que j'avais acheté pour quand il s'agissait de faire un texte sur Jacques Villeglé, les petites notes que je prenais en l'écoutant. Cela c'est rouge, je m'en souviens parce que c'était à Rome. Non, c'est des Brunnen GmbH, je me trompe. Puis ça c'est une autre spécialité. Ça, celui-ci il n'est pas déchiré, mais t'as quoi? Une page, 2 pages, 3 pages. Puis voilà, et t'as rien d'autre. C'est peut-être le moment où j'ai commencé à partir l'écriture. Cette série, combien j'en ai? 3, 6 pareil. Plus ça va être comme ça. Des carnets reliés. C'était pas l'époque Moleskine. J'ai jamais aimé cette espèce de truc Moleskine. Ce qui était bien juste avec le carnet, c'est que des fois t'écris sans finalité. Stocké dans le carnet, c'est écriture. C'est comme le blog. Est-ce que ça fait une différence? Je pense pas. Des fois, c'est des séries qui étaient plus liées à un bouquin. Là, pourquoi j'ai voulu tout noircir? Oh, des choses qu'il fallait pas que quiconque puisse lire. Ça s'appelle À contre-peur. Septembre 1981, juin 82. Oh, je les croyais déchirés, ceux-là. En fait, j'aime pas, c'est rare que je l'ouvre. Là, j'avais un truc à chercher, donc j'ai ouvert, et puis de toute façon, je le trouve pas. Paysage faire. Ah, c'est un des petits carnets que j'avais dans le train pour les notes de paysage faire. Les noms, aperçus, des trucs comme ça. C'est plutôt écrit avec un tout petit feutre, pas les stylos. Bon, ce que je cherchais, je vais pas le trouver. Ça a dû glisser du truc à ma mère, parce que c'est une photo de ma gueule. Là, j'ai un truc de photo, mais je les montre pas. Je sais d'où me vient le machin en cuir où je les mets les photos. Je me souviens qu'il y a quelques temps, voilà, des lettres. Quoi ça? Des fois, tu multiplies les emballages, ça rassure. Tu dis que plus il y a d'emballages, plus tes trucs ils sont en sécurité. Ça, c'est une période sortie d'usine, puis après. Ah ouais, ça c'était les textes écrits les 2 ans après. Il y en a une partie qui est partie dans Limite, dans l'enterrement, tout ça. Mais tous ces gros paquets de textes, en fait, voilà, tu machinais ça, tu faisais des carbones. Ok. Mais c'est pareil. Les livres mornés sont les livres sans inquiétude. Ça, on me souvient de ça. C'est sur Thomas Bernhard. Nous sommes d'une migration. Ça, je crois que ça a été publié dans Autrement ou une revue de ce genre-là. Encore les petits machins, le Tipex blanc et puis les petits machins rajoutés au stylo plume sur la page dactylographiée.
Ah, celui-là, j'aime bien. C'est quand j'avais écrit autoroute. J'ai un grand carnet, mais je crois que je l'ai scanné si vous êtes abonné au site. Je l'ai scanné et il y a un énorme PDF qui garde tout ça. Ici, mais je collais j'achetais tous les magazines routiers que je trouvais. Et on a plusieurs, hein, France Route. Voilà. Et je collais les petites photos. Et après, je mettais des notes en vis-à-vis des photos. C'est la première fois que je faisais un livre tout entier comme ça, conçu. Tu fabriques une réalité à partir d'images de réalité. Des fois, tu peux te dire que ton cahier avec les photos et les textes comme ça vaut largement. Hein. Il y avait une rubrique dans ce France Route, les routiers qui se marient. Et finalement, ça vaut largement le livre que tu as fait, probablement. Ça, c'est là où on en était il y a 15 ans. Sortie d'usine. Ah. C'était un truc un peu fétiche. C'était le journal trimestriel de la boîte où j'avais travaillé. Et j'avais recopié parce que à l'intérieur, il y avait la fête de Noël, d'accord, mais il y avait les nécrologies. Les types qui étaient morts. 20 d'honneur des retraités et les morts de l'usine. Plus des tas de merde. Ça m'avait franchement fait peur. C'est pour ça qu'à partir de ce moment, j'ai dit, voilà, les décès. Les décès d'usine. C'est pour ça que toutes ces histoires de retraite, ça m'a jamais excité. Tu avais 29 ans, tu te dis, putain, faut que tu te tires, quoi. C'est ça, c'est la mort, quoi. À partir de ce moment-là, j'ai été ailleurs. Ça, c'est John Foley qui avait fait cette chanson. Oh, des notes de cours à l'époque. Octobre 81, avril 82. C'était une période où on était quelques-uns à se retrouver. On devait être une dizaine maximum. C'est un gars qui s'appelait Irving Wolfhard. Et c'est la première fois qu'il y avait des séminaires sur Walter Benjamin. Moi, je débarquais là-dedans. Il y a des mecs comme Jacques Roubaud, tu parles, moi, j'étais rien du tout. Mais ça fait rien. Et en même temps, je gambergeais dans les notes, ça faisait que ça glissait. Et en gros, c'est comme ça que je me suis mis à écrire, une espèce de glissement. Pierre-Jean Labarrière, octobre 81, février 81. Putain, mais merde, je savais pas que j'avais gardé ça. Rui Fausto. J'aurais juré que tout ça aurait été destructed. John Foley. Des fois, c'est très rare les périodes où j'ai fait des périodes autoportraits. J'ai une période où je faisais des espèces je faisais du lettre A7 et après, je sais plus comment je faisais. Je mettais le lettre A7, je foutais plein d'encre par-dessus, puis après je gommais, il n'y avait plus que le lettre A7 qui arrivait. Après, l'étonnement où t'es, c'est à quoi que ça sert de garder tout ça. Je peux te dire, bon, bah c'est bon, comme tu laisses que dalle à tes mômes, peut-être qu'ils pourront en tirer 3 sous. La valise, elle aura peut-être giclé d'ici là. Wesh. Emballé dans de l'emballage qui est emballé. Archives. Un passeport. École nationale supérieure des arts et métiers, 1976. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Monsieur, j'ai le regret de vous faire savoir que le Conseil des professeurs a prononcé votre exclusion de l'ENSAM. Il s'est réuni ce 24 septembre en présence des représentants des élèves, a constaté que vous n'aviez pas réparé en automatique ni en méthode et a appliqué le règlement de l'école en tenant compte de votre redoublement antérieur. Aucun professeur n'a cru pouvoir proposer de vous admettre en année supérieure. Je ressens pour vous et tous les exclus passés et à venir une grande peine, et je regrette de ne pas vous avoir connu plus tôt, car je garde de l'espoir de lutter à l'avenir pour que chaque élève s'épargne une telle mesure. La vie ne se limite pas à l'ENSAM. Les causes de votre exclusion sont dans votre tempérament. Je crois pressentir qu'elles ne vous ferment pas. Il y a une faute, là, une coquille, ils ont mis Tipex et corrigé.
la porte à l'acquisition de connaissances de bon niveau que vous pourrez réaliser dans les années à venir, peut-être après une période de recueillement, soit par la voie d'autres écoles, soit par la voie de la formation continue. Sachez que je ressens le problème des exclus depuis mon arrivée à l'école en 1952, 24 ans plus tôt, et que je reste personnellement à votre disposition si besoin, le directeur, monsieur Simon. Bon, à l'adresse de mes parents. Ouais, franchement, je n'aurais jamais imaginé que je gardais ça. Carnet mensuel. Ça, c'est cool. Appréciation, travail très bon, conduite très bonne. François est un élève très intéressant. Les résultats sont toujours excellents. Là, tu vois, c'était plus ça. Hein. C'était avant. École publique de... C'était en primaire. Ça, c'est encore un truc que ma mère avait gardé puis que j'ai dû récupérer. 11 février 1972. Le passeport. Entrada, salida. Si je vendais aux enchères, je pourrais m'acheter un nouveau MacBook 16 pouces. Page détachée. De toute façon, il n'y a rien de côté. Alors. Ça servait à quoi de la détacher? Ce texte s'appelle Sur fond de honte, sous-titré à la main, 5 rêves. Il y a du truc quand même, hein. Le mur. Ah, je m'en souviens de ces trucs. Ce qui est bizarre, c'est que des trucs que t'as pas touché depuis 40 balais, puis quand même ils sont là. Ça s'appelle Hôtel des Dunes, ça sent pas. Quand tu croyais que tu pouvais faire un roman. Ça, c'était publié dans la revue L'Infini, je me souviens. Et regardez, j'ai eu une période où je faisais quoi? D'entre la grande nuit et le petit jour, je faisais de la poésie. Ah, puis on avait un paxon, hein. Ouah. Ville morte à l'horizon de mer où le soleil attend sans que les routes s'animent, mais déjà se hale ton visage au seul crible du vent, rien que notre marche plus vide encore de si vaste espace contrainte. Inutile sera même demain sans que je vaille, je casse rien, et que la mort et que l'homme. Ombre se tendent entre remparts et sable, lorsqu'au grand bruit de la mer un cri fulgure. Raclement d'une mouette écrasant la rue vide. Entre guillemets, triste sera ce que je dirai, seulement pour te ressembler davantage. Ça, en fait, c'est super la poésie, à condition que tu la quittes très vite. Bon, là, je crois que je vais chialer parce que je l'ai trouvé le papier que je cherchais. Hop là, je l'ai éjecté au passage vite. Il faut que je vous fasse mon histoire. Et il y en a d'autres. Hein. Ah, c'est marrant. Premier ordi que j'avais acheté, vous savez, on mettait des disquettes, tout ça. Et c'était un logiciel qui s'appelait le Rédacteur, qui avait été fait pour Libération. Et j'ai jamais connu un traitement de texte vraiment basé là-dessus. J'ai gardé le mode d'emploi. Cartouche, stylo, gros cahier, celui-là il date de quand ça? Diffuser le chaîne. Crevaison pour le monde qui va, s'appelait ce cahier. Fantasma, au pluriel. 15h30. Ah, c'était des trucs qui me servaient pour les... C'est des petits scotch qu'on utilisait pour le montage radio. Celui-là, c'est avant de publier quoi que ce soit. C'était juste parce qu'il était beau avec des pages vertes, des pages bleues. Et donc, poète. Allemand, ça doit être les ébauches de Calvaire des chiens. Ouais. Il y a des trucs aussi sur le crime du Buson, normalement que j'avais dû regarder. J'avais un petit carnet où c'était des dessins dedans.
La Villa Médicis, j'avais fait ça. Voilà, d'ici à ce que tu le retrouves, il y aurait beau. Un agenda, un répertoire, bah il est vide. Ça, je veux bien, ça. Un truc. Oh. Ah, c'était pas prévu, faut que je refasse le truc des stylos. Tout à l'heure, c'était une petite démo. Je savais pas que j'allais tirer la valoche, mais. Parce que les stylos, ils vont repartir dans la valise. Mais c'est juste ça, ok. Tu te prends c'est des stylos avec lesquels tous ces machins de la pleine valise, ça a été écrit. Et quand tu les prends, tu les prends, tu vois, ils en sont partis dans la chair. Un jour, je m'étais dit que je le ferais avec, voir si j'en prends 10, je peux arriver à gérer qu'ils soient dans les doigts. Tu peux arriver à ce qui ressort. Tu recommences. Il n'y a pas de manches et tout ça, hein. Je peux le faire avec les manches ou sans les manches. Ils sont là, et plus rien. Et tu recommences. Et en même temps, ben ça écrit pas, ça écrit plus. Ça... C'est juste l'ordinateur qui a sauvé qu'on puisse encore écrire quand t'as trop mis de toi dans tous les cahiers, que t'as mis toi dans tout le fond entier des cahiers. Ah, j'ai refermé. Plus jamais voir ça. DAGBAD